Bonjour, nous sommes le 14 novembre 2020, voici mon analyse pour le S&P 500, donc l'indice des 500 plus grosses capitalisations américaines. Sur le très long terme, ici, donc le graphique annuel, on a une tendance haussière marquée, continue et régulière depuis très longtemps, puisque voilà, l'indice commence dans les années 50 et on est en hausse très très régulière depuis ce temps-là. L'année 2020 marquait un petit pullback, mais est reparti sur ses plus hauts. On est maintenant au mois de novembre, et donc à moins d'une catastrophe en décembre, on devrait rester au niveau des plus hauts. Il reste encore un mois quand même, un mois et demi, donc tout peut se passer pendant ce temps-là. Mais il est vraisemblable de penser qu'on devrait rester sur les plus hauts et au-dessus de l'année dernière, qui était elle-même très haussière. Au niveau long terme, graphique mensuel, on retrouve donc cette tendance haussière régulière. Ce qu'on voit sur les derniers mois depuis 2018, c'est qu'on a tout de même un peu plus d'hésitation. On est aujourd'hui dans le haut du canal haussier. C'est une représentation logarithmique pour le long terme. Donc on est dans le haut du canal haussier et on a une hésitation sous la forme de vagues haussières et baissières qui s'amplifient, ce qu'on appelle un triangle expanding triangle, et on est aujourd'hui dans la zone haute de ce triangle. À partir de là, deux choses peuvent se passer. La plus vraisemblable, c'est un retour à la baisse, soit vers le milieu ici du trading range aux alentours de 2700-2800, soit une expansion baissière prolongée jusqu'au bas du triangle. Et la deuxième alternative, c'est une cassure par le haut du triangle et un measured move, donc un mouvement de la taille de cette jambe-là, c'est-à-dire de 3400 à 2200, c'est-à-dire 1200 points, ce qui nous amènerait sur les 4500. Aujourd'hui, ça paraît quand même assez difficile, ce scénario. Bon, même s'il n'est pas impossible, il semble quand même pas d'une très grande probabilité. On est au milieu du mois, donc d'ici la fin du mois, ça pourrait changer radicalement. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'ici, on a une série de 1, 2, 3, 4, 5 mois qui ont été haussiers, après les 2 mois fortement baissiers du début de l'épidémie. Donc 5 mois fortement haussiers. Ce petit pullback ici, des mois de septembre et octobre, qui eux-mêmes étaient baissiers, n'est probablement que temporaire, et donc effectivement, il est vraisemblable que novembre reste haussier, probablement décembre aussi, même si là encore il n'y a aucune certitude. Voilà. Il est possible qu'on reste à ce niveau-là et qu'on reparte à la baisse depuis là, mais je pense que c'est un peu plus vraisemblable qu'on monte un peu plus haut, peut-être aux alentours de 3800 par là, sur le mois de décembre, à un moment ou à un autre, pas forcément n'importe quoi. Donc ceci étant dit, les deux bougies baissières de septembre et octobre ne sont pas franchement enthousiasmantes non plus, puisqu'elles sont quand même significativement baissières. Novembre se termine octobre se termine sur le bas. Et donc ce qui s'est passé ici et qu'on voit sur ces bougies là, c'est que ça a monté jusqu'ici, plongé, monté et plongé. Donc on a ici à ce niveau là un double bottom qu'on va retrouver en graphique baissier. Donc on a quand même ici il a testé 2 fois la zone basse. On retrouve ici au niveau du graphique de moyen terme qui est un graphique hebdomadaire, chaque barre représentant donc une semaine. On retrouve la hausse qui était de ces 5 bougies. Donc ça c'est ce bloc-là. On retrouve le haut du triangle à ce niveau-là qu'on est en train de tester, qu'on n'arrive pas à casser. On voit 1 fois, 2 fois ici. Et ce que je disais, le double bottom. Donc un premier test à la baisse, un deuxième test à la baisse. Donc ça c'est le pullback qu'on voit
voit ici. Le retour de la hausse, mais ce retour de la hausse qui est intéressant de constater, donc on a ouvert ici lundi en hausse par rapport à la clôture de vendredi dernier. On est monté fortement et la clôture s'effectue au même niveau que l'ouverture à peu près. Hein. Si je regarde, hop, j'essaie de stabiliser la souris, voilà, l'ouverture était à 3583, la clôture à 5585. Donc grosse incertitude des marchés cette semaine. L'enthousiasme du début de la semaine de l'élection de Biden et de la stabilisation au niveau américain, c'est pas mal modéré cette semaine. Voilà, donc il est pas exclu. On voit que d'ailleurs on est sur les niveaux du plus haut de septembre. On n'a pas réussi à le casser. Même si vendredi c'était plutôt... on l'a cassé je veux dire, mais en journalier on n'est pas resté au-dessus en fin de journée. Donc il y a quand même une grosse hésitation des marchés sur ces niveaux-là. Donc on peut s'attendre, comme je disais sur le mensuel, à une poursuite un peu plus haut ici à un moment donné dans les jours, semaines à venir. Mais il est probable tout de même qu'on ait un certain nombre de vendeurs qui se positionnent sur ces niveaux-là. Donc voilà, je m'attends à ce qu'on ait au niveau des marchés américains une correction dans les semaines à venir. Voilà, jusqu'où cette correction? Je dirais probablement vers le milieu ici de cette hausse qui semble une bonne cible. On a un petit gap là, c'est-à-dire que le point haut de ce niveau-là n'est pas passé, enfin le point bas pardon de ce niveau-là n'est pas passé en dessous du point haut de ce niveau-là, donc je pense qu'un test sur les 2950 semblerait un objectif raisonnable. Est-ce que je me positionne à la baisse dès maintenant? Non. Je vais attendre au moins quelques jours pour voir comment ça évolue, d'autant que vendredi a été une bougie plutôt haussière. Voilà. Mais il est quand même raisonnablement probable qu'on aille tester ici. Le scénario alternatif, comme je disais tout à l'heure, c'est une accélération haussière en direction des, je sais plus ce que j'avais dit, 4700 ou 4800. C'est la hauteur de ce machin-là, reporté ici. Donc un report de 1200 points au-dessus de 3400, donc ça veut dire 4600 points. Voilà, 4600 c'est loin, 4600 c'est là. 4600 ça nous amènerait une accélération là, ça nous amènerait à casser ce canal haussier. Voilà, on serait dans une force assez gigantesque. J'y crois pas beaucoup. Voilà, merci, salut.